C'est bien, donc on pourrait ouvrir la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4 à partir du verset 1. Genèse 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Donc c'est tout ce qu'on va lire ce soir. Donc, si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait regardé la fin du chapitre 3. Puis j'aimerais encore de souligner le verset 15 du chapitre 3, parce que ça va nous aider beaucoup à comprendre ce qui vient par la suite. Donc le verset 15, si vous vous rappelez, c'est Dieu vraiment qui donne le jugement à Satan, puis il lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, on dit que c'est la première prophétie qui a été annoncée par Dieu en ce qui concerne dans le futur que quelqu'un de la postérité de la femme allait venir pour écraser la tête du serpent. Puis on sait que ce quelqu'un, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Donc le diable est au courant de cette parole-là que Dieu prononce ici, parce qu'il prononce ça vraiment sur lui-même. Donc, on peut s'imaginer que
le diable sait que la descendance de la femme va être une ennemie contre lui, va lui faire la guerre. Donc, aussi, il sait que de la descendance de la femme, quelqu'un viendra pour lui écraser la tête. Donc, avec ça dans la pensée, là, avec ça qu'on va voir ce soir, ça pourra aussi nous aider à comprendre même le chapitre 4 de Genèse, que qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 4, ça va comprendre les deux premiers fils qui sont venus dans le monde, les deux premiers enfants qui sont entrés dans le monde de nos premiers parents, Adam et Ève. Puis vous remarquerez dans le chapitre 4, c'est pas mentionné Satan ou le diable dans le chapitre 4. On a vu dans le chapitre 3 que le diable est mentionné beaucoup quand il est venu sous la forme du serpent pour séduire la femme et aussi l'homme. Mais dans le chapitre 4, peut-être que son nom n'est pas mentionné, mais il est en arrière. Satan va quand même faire une œuvre dans la vie de Caïn. Vous savez que le travail du diable, depuis qu'il a été jeté en dehors de la présence de Dieu, il est devenu un adversaire de Dieu, donc il veut détourner la créature de Dieu contre Dieu. C'est ça le travail du diable. Mais ici, le diable, en sachant que Dieu va mettre une inimitié entre lui et la femme, donc le diable va surveiller les premières personnes qui vont naître de la femme. Okay? Donc, on va voir dans le chapitre ici que le diable va travailler sur ce premier enfant qui vient. Parce que pour lui, le diable, c'est une descendante de la femme. Donc, pour lui, il voit Caïn comme son ennemi vraiment. Donc, il va faire pour le détourner de Dieu pour que Caïn se mette dans son camp à lui, pour qu'il devienne la postérité du diable. C'est ça qu'on pourra voir. Donc, qu'est-ce qu'on voit au début? C'est que Adam connaît Ève. Ça veut dire que Adam va avoir une relation avec Ève, puis c'est là qu'il va enfanter le premier fils. Puis si vous avez remarqué, il dit, et elle dit, c'est-à-dire Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Ève reconnaît que cet enfant-là, qu'elle vient de mettre au monde, là, que c'est vraiment l'Éternel qui a pourvu qu'elle puisse avoir un enfant. Puis qu'est-ce qu'on voit au verset 2? Elle enfanta encore son frère Abel. Donc ça, c'est le deuxième fils. Puis elle ne mentionne pas le deuxième comme quoi qui vient de l'Éternel, mais quand même, on reconnaît que c'est un enfant qui vient aussi de Dieu. Puis là, il nous dit quel était le travail de ces deux jeunes hommes-là. Abel, lui, était berger, Caïn était un laboureur. Donc, j'aime à penser ici, il y a déjà plusieurs années qui se sont écoulées là, depuis que Adam et Ève ont eu leurs deux fils. Plusieurs années se sont écoulées parce que déjà on voit qu'un est berger, l'autre est laboureur. Puis on peut penser aussi que Adam et Ève, probablement, c'est pas mentionné directement, mais on peut proposer que Adam et Ève ont probablement raconté à leurs enfants l'histoire du Jardin d'Éden. Puis aussi, ils ont raconté qu'ils ont désobéi à ce commandement que Dieu leur avait dit, puis qu'ils avaient été chassés en dehors de ce jardin-là. Mais aussi, probablement qu'ils ont raconté que Dieu avait pourvu un vêtement pour les revêtir. Un animal avait dû mourir, puis Dieu avait revêti Adam et Ève de peau
d'animaux. Puis on peut dire aussi que dans cet animal qui est mort pour revêtir Adam et Ève, c'est une figure de celui qui allait venir un jour comme l'agneau de Dieu pour donner sa vie en sacrifice pour l'humanité. Donc on pourra voir ça ici, là. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Donc on voit par la suite que les deux enfants d'Adam et Ève vont venir pour offrir des sacrifices à l'Éternel ou une offrande à l'Éternel. Ça nous parle premièrement de Caïn, qui fit à l'Éternel une offrande, puis l'offrande que Caïn a faite, c'est les fruits de son travail, et les fruits de la terre. Donc Caïn a beaucoup travaillé probablement pour que ces fruits-là puissent venir, parce qu'il faut toujours se rappeler que la terre avait été maudite après que le péché est entré. Donc Caïn a travaillé pour ça, puis pour lui, je suis convaincu que quand il vient offrir ça à Dieu, il est vraiment sincère dans son offrande, mais on verra que Dieu ne va pas accepter l'offrande de Caïn. Mais il nous dit aussi, et Abel, de son côté, offrit une offrande. Puis Abel, lui, il a pris un de son premier-né, de son troupeau, un animal. Puis l'Éternel a porté un regard favorable sur celui d'Abel. Donc, la question peut-être qu'on pourra se poser, pourquoi? Puis à cause qu'il n'accepte pas celui de Caïn, Caïn, on voit, va s'irriter. Puis en s'irritant, vraiment, il s'irrite contre Dieu. Puis, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est l'ennemi qui est en arrière dans les pensées de Caïn. Parce que Caïn va s'irriter, il va avoir le visage abattu, Dieu va le reprendre, mais on voit que Caïn va refuser de se repentir. Il veut juste, comment je dirais, approcher Dieu par ses propres pensées ou ses propres manières, comme beaucoup dans le monde aujourd'hui qui veulent approcher Dieu par leurs œuvres ou par leur bonne vie ou par leur propre mérite, mais Dieu n'accepte pas. Puis si vous allez dire ça à beaucoup de personnes, des fois ils deviennent irrités. Parce que il faut être vrai avec ce que l'Évangile dit, qu'il y a seulement une manière par laquelle on peut s'approcher de Dieu, c'est par l'œuvre de Christ à la croix. Donc c'est tout ce que je vais dire. Donc si les frères ont des questions ou des commentaires à faire, ce serait bien de les faire. On peut voir là ici que Caïn, lorsqu'il tue Abel, c'était le premier meurtre. Et ça s'est propagé après dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne se passe pas une journée. Il ne se passe peut-être pas une minute sans qu'il y ait des meurtres partout dans le monde. Ça découle vraiment du péché de Caïn et de la désobéissance d'Adam et Ève. On voit aussi que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par l'Éternel. Parce que c'est du fruit de la terre et du travail de ses mains. Ça ne peut rien faire pour glorifier Dieu. Dieu ne peut pas accepter les œuvres charnelles. Il faut que ça vienne du cœur. On voit qu'Abel, lui, a offert un agneau. Il nous parle encore du Seigneur Jésus, celui qui a été immolé à notre place.
Adam et Ève, dans le jardin, ils avaient convoité. Il y avait un arbre au milieu du jardin, il ne faut pas qu'il touchait, puis ils avaient convoité cet arbre-là. Donc, ils ont désobéi à Dieu. Mais ici, on voit Abel, Caïn et Abel, ici, deux frères, puis il y a la jalousie qui va se mettre entre les deux. On nous dit que Caïn était jaloux d'Abel parce que Abel avait offert un sacrifice plus excellent que le sien. Donc, il y a de la jalousie qui va se placer ici entre les deux frères. Donc, on voit le péché encore ici. Là. On dit que c'est par la foi, on lit ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, que Abel a offert à Dieu un sacrifice là, de son troupeau. Donc, probablement que Abel, par la foi, il avait compris ce que ses parents probablement lui avaient enseigné, que pour s'approcher de Dieu, après que le péché est entré dans le monde, il faut un sacrifice, mais il faut le sang. Il faut une victime innocente. Parce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc c'est par la foi que probablement qu'Abel a saisi ça. Mais Caïn, lui, il a plutôt pris le chemin de ses propres pensées, peut-être. En pensant que ce que je veux produire par mon travail, ça va être aussi satisfaisant pour Dieu. Mais parce qu'il n'y a pas le sang versé dans le sacrifice de Caïn, c'est la raison probablement que Dieu n'a pas accepté ce sacrifice. Si on pense, dans le texte, c'est écrit que c'est Caïn qui semble avoir offert premièrement, au bout de quelques temps, au verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau. Donc, Caïn fait une première action, puis vraiment, si Caïn avait compris le principe, il aurait dû s'humilier, parce que lui, il n'avait pas ça à sa disposition. Ça donne qu'Abel, il avait des animaux à sa disposition. C'est son travail. Mais Caïn ne s'est pas humilié, puis il a offert qu'est-ce qu'il y avait. Mais qu'est-ce qu'il y avait, c'était pas ce que Dieu s'attendait. Comme ça a été mentionné, le principe avait été établi que pour pouvoir avoir communion avec Dieu. Parce que la communion avait été rompue dans le jardin à cause du péché. Adam et Ève ont été témoins qu'il y a eu une mort qui a pris place des animaux pour qu'il y ait des peaux pour les revêtir. Puis, le principe semble avoir été compris par Abel, accepté par la foi. Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Mais là, Caïn n'a pas suivi ce chemin-là. Et même par la suite, Dieu est quand même gracieux. Après que Dieu constate que son visage est abattu, qu'il est irrité, Dieu lui parle. Dieu le voit. Puis il va lui poser la question, puis qu'est-ce que Dieu s'attendait, c'est que Caïn puisse se repentir. Mais vraiment, il ne s'est pas repenti, puis son attitude l'a amené à un péché encore plus grave. Est-ce qu'on peut dire que Caïn avait déjà formé dans son cœur de faire quelque chose, faire du mal à Abel ici, Léa? Je pense pas qu'il avait formé ça de son cœur quand il est venu avec son offrande, mais c'est après que Dieu a refusé son offrande. Probablement, là, c'est là, parce que Dieu avait accepté Sia d'Abel,
Donc, c'est là que Caïn est devenu, comme on l'a dit tout à l'heure, là, jaloux vraiment, parce que Dieu l'avait. Mais pour moi, en arrière de Caïn, c'est l'ennemi, le diable, et qui travaille, parce qu'il veut détourner le premier enfant qui est venu, là, il veut le détourner de Dieu, il veut l'avoir dans son camp. Parce que Caïn, vraiment, c'est lui le premier à devenir associé à la postérité du diable. Oui. Donc, Caïn, probablement, sans s'en rendre compte, mais il était... le diable était en arrière, vraiment, pour lui donner les pensées, là, ici, parce que, comme le frère a dit tout à l'heure, Dieu a parlé à Caïn. Caïn aurait pu changer d'idée, mais il a refusé. Puis, on voit quand on va dans un chemin contraire à Dieu, qu'est-ce que ça produit? Il y a de l'irritation, son visage est abattu, donc une certaine dépression, vraiment, à Caïn, parce qu'on peut s'imaginer quand il est venu avec son offrande, là, probablement qu'il y avait une certaine fierté associée à son offrande, parce que j'ai travaillé pour produire ces fruits-là, hein, à la sueur de son visage, son front, puis il y avait une certaine fierté, mais que Dieu ne l'accepte pas. C'est ça vraiment qui l'a vraiment mis irritable, là. Mais Caïn aurait dû se repentir. On doit toujours se soumettre à ce que Dieu dit, mais on voit que Caïn ne va pas le faire. Donc, en ne le faisant pas, pour moi, il prend le même chemin que le diable. Hein? C'est vraiment solennel de voir l'avertissement que l'Éternel donne à Caïn. Quelque chose qu'on peut vraiment appliquer pour nous aujourd'hui. En fait, surtout pour les inconvertis, mais même sauvés, parce qu'ici, on voit que le fait que Caïn, son enfant n'avait pas été accepté, ça a produit cette attitude-là dans lui. Il était irrité, il avait le visage abattu. Puis là, Dieu lui dit, certainement, donc c'est quelque chose qui est sûr, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc vraiment, s'il avait bien agi, il s'avait mis d'accord avec Dieu. La raison que Dieu n'a pas accepté mon sacrifice, c'est qu'il n'était pas acceptable. C'est pas ce que Dieu s'attendait d'avoir. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc, si il continue dans cette attitude-là, ça n'allait pas s'arrêter là. Le péché allait se coucher à sa porte. Mais encore là, Dieu lui dit, mais toi domine sur lui. C'est comme si que là, sur ce terrain-là, Caïn va être dans un combat. Soit qu'il va se repentir, qu'il va se mettre d'accord avec Dieu, ou s'il ne fait pas ça, il est sur le terrain que constamment le péché est à sa porte. Et vraiment, ça va le tourner, on va voir la suite, parce que justement, il n'a pas relevé son visage, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le tourner contre son frère. Ça m'a encore frappé en lisant le passage, comment que le péché, la jalousie, la haine contre son frère, quelqu'un qui était vraiment, vraiment proche de lui. Qu'est-ce que le péché l'a poussé à faire? À lui ôter la vie. Donc c'est quelque chose de vraiment grave. C'est que on peut tirer même la leçon pour. C'est sûr que comme enfant de Dieu, on ne peut pas finir à faire ça. Mais si il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas correct, mais il faut confesser. Il faut se repentir, puis il faut se mettre d'accord avec Dieu, il faut être prêt à admettre. Parce que sinon, dans cette attitude-là, ça va être une attitude d'éloignement. Comme tu dis, le péché qui est permis dans la vie, qui n'est pas confessé, va apporter un autre péché, puis apporter un autre péché. Ça va nous éloigner davantage. Donc,
le péché de Caïn ici, c'est refuser de se repentir vraiment, de se mettre d'accord. Il aurait dû dire, c'est vrai Dieu, tu as raison. Ce que j'ai fait, tu ne l'acceptes pas, mais tu as raison. Il se met d'accord. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Hein. Il s'est vraiment détourné de la parole de Dieu. Vous vous rappelez qu'on a un exemple de ça avec David. Si vous vous rappelez, David, qui était l'homme au cœur de Dieu, quand il est devenu là, quand il est venu roi, puis que son armée est à la guerre, puis ça nous dit que lui, dans une pleine après-midi, peut-être qu'il aurait dû être avec les autres à la guerre, mais il était à la maison, dans son palais. Puis une journée, il est sorti en dehors de sa terrasse. Puis si vous vous rappelez, là, il a vu une femme qui est en train de se laver. Donc, la première chose qu'il a vue, c'est là que le péché peut commencer. C'est une tentation. Hein? Mais David aurait dû se détourner là. Il savait la parole de Dieu. David connaissait la parole de Dieu. Mais il l'a pas fait. Donc, en ne le faisant pas, ça l'a porté à la convoitise. Et première chose, il est tenté. Et je l'ai vu. Ensuite, il dit, je l'ai convoité. Il va la convoiter. Qu'est-ce qui arrive après? Il va chercher cette femme, puis il va la mettre enceinte. Puis vous savez l'histoire. Par la suite, un péché qui n'est pas confessé en apporte un autre. Il va faire tuer l'homme de cette femme-là. Puis vous vous rappelez comment est-ce qu'il a organisé les affaires pour le faire. Mais si vous lisez le psaume, je pense que c'est 32, 51, 55, il parle vraiment là quand David, aussi longtemps qu'il n'a pas confessé, là, il gémissait toute la journée. Il aurait voulu fuir, mais le moment qu'il a confessé son péché, il est devenu comme un homme nouveau. Oui? Donc c'est un peu la même pensée. C'est Caïn, Dieu lui parle directement, il aurait dû se détourner. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a un ennemi en arrière qui travaille. Puis il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ça qu'il dit, là, si tu agis, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine. On a appelé vraiment à résister ou à ne pas laisser le péché. Nous, comme chrétiens, c'est ça qu'on lit dans l'Épître aux Romains, là, de regarder le péché comme mort. Parce qu'il est toujours là, hein? Il est toujours en nous. Parce que dans Matthieu, au chapitre 23, le Seigneur parle aux scribes et aux pharisiens ici. Il dit, vous tuerez et crucifierez les uns, vous abattrez les vers les autres, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Il parle du sang d'Abel ici dans Matthieu au chapitre 23 ici, là, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Donc, il parlait aux scribes, aux pharisiens. Il disait, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ici? Donc, il parle ici, il mentionne le sang d'Abel, le juste ici, là. Donc, le verset 8, on voit que Caïn, dans les champs avec son frère, après que Dieu lui a parlé directement, il refuse de se repentir. Donc, on voit un péché n'emporte un autre. Donc, il va s'adresser à son frère Abel. Si vous remarquez dans tout le chapitre, on n'entend pas Abel parler. Abel ne dit pas aucun mot. Mais si Caïn va adresser la parole à son frère Abel, puis probablement que c'était des paroles assez dures. Oui? Ça ne dit pas les paroles, mais pour moi, ça aurait dû être des paroles agressives, dures envers son frère. Parce que Caïn, parce qu'il refuse de se repentir, il devient dur. Il devient associé à la postérité du diable. Donc, Caïn va être en guerre contre son frère, parce que son frère, Abel,
va vraiment être sur le côté de la postérité de la femme ici. Donc, comme il était dans les champs, qu'est-ce qu'il va faire? Il se jette sur son frère Abel. Vous pouvez imaginer là. Il s'est jeté sur lui puis il l'a tué. Comme qui a été dit tout à l'heure, le premier meurtre qui a été fait depuis la création, c'était ici là. On peut-tu dire, Léon, que Caïn était, pas Caïn, Abel, c'était un homme qui était, on n'entend pas parler, là. Il était doux, puis il n'y avait pas de réplique dans lui, il n'y avait pas de haine en lui, qu'on peut-tu dire ça, de Abel, ici? On pourrait dire ça. Il a vraiment pris la même place que le Seigneur prenait. Doux et humble de cœur. Puis c'est ça que chaque chrétien, on a appelé à faire face à la persécution et d'avoir cette attitude de douceur. Et même Paul dit ça aux chrétiens à Philippe, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc on peut penser, c'est quand Caïn a parlé à son frère, là, puis il s'est jeté sur lui, probablement qu'Abel a eu aucune défense. Ah oui, on peut voir ça. Justement, je pense au Seigneur, comme tu as dit, Léon, quand ils ont été chercher au jardin de Gethsémane, là. Les soldats ont été cherchés pour l'amener devant Pilate. Il ne s'est pas défendu. Mm-hmm. Il n'a rien fait. Il s'est laissé amener comme le dernier malfaiteur, mais il n'avait rien fait de mal. Et puis comme tu as lu le verset tout à l'heure dans Matthieu 23, donc depuis le début, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont été réellement des croyants en Dieu, ils ont connu cette persécution-là de la part de la postérité associée au diable. Et il fait la guerre à ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Donc Abel, puis tous les prophètes qui sont venus par la suite, on les a persécutés, on les a torturés, on les a mis à mort, jusqu'à ce que Jésus est venu. Vraiment, on peut voir aussi que chaque être humain va faire comme Abel ou comme Caïn. Mm-hmm. Abel certainement avait entendu ses parents qui avaient été vêtus de peau, un animal sanglant avait été offert. Abel, de son côté, a fait de même. Puis toute la descendance de Dieu, ceux qui ont cru, qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, ont accepté le sacrifice, l'offrande que le Seigneur Jésus avait offert. Mais de son côté, Caïn, lui, on voit que c'est par les œuvres. Il a essayé de faire quelque chose d'autre. On sait aujourd'hui que tout le monde, toutes les religions du monde, en réalité, pensent gagner leur ciel, s'approcher de Dieu de leur propre manière. Puis on sait que quand on leur explique que toutes leurs œuvres, ça vaut zéro, ça peut les irriter, ça peut les abattre. Puis, comme ici, je suis convaincu que Dieu veut parler à chaque être humain. Il veut que tout qui se repentissent. Tout dépend de ce qu'ils vont faire, se repentir ou non. Mais vraiment, l'homme dans ses péchés, ça prend Dieu pour le convaincre. Puis ça prend un travail du Saint-Esprit. Mais vraiment, Abel est l'enfant de Dieu, ceux qui ont cru au sacrifice. Puis Caïn, c'est la religion. Et de faire sa propre manière. Mm-hmm. Donc le verset 9, Dieu s'approche encore de Caïn. Un peu comme qui s'est approché de Adam après qu'Adam avait péché. Où es-tu, Adam? Pourquoi as-tu fait cela? Donc l'Éternel ici encore, il s'approche, on voit encore que Dieu est bien patient avec Caïn. Il veut essayer de le faire raisonner.
L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Il savait bien où était son frère, mais il pensait qu'il pouvait cacher ça à Dieu. On ne peut pas cacher ça à Dieu. Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Donc, une preuve encore que Caïn est vraiment loin de Dieu, parce que quand on est avec Dieu, on prend soin de nos frères et de nos sœurs. On veut vouloir le bien pour nos frères et sœurs. Mais ici, on voit ici que lui, Caïn, parce qu'il a voulu prendre un chemin contraire, il va se mettre contre son frère, contre celui qui marche avec Dieu. Quand il a dit je ne sais pas, là, ça veut dire qu'il est encore Caïn, quand il y a un mensonge encore ici. Donc on voit le péché ici encore. Là. Quand il y a un mensonge ici. Vraiment Caïn, quand il mentionne ça, quand il dit suis-je le gardien de mon frère, vraiment, justement, il n'était pas le gardien, il était vraiment à l'opposé. Non seulement il n'a pas gardé son frère, mais il était meurtrier. Il a tué son frère. Mais c'est assez vieux soulevé parce qu'il a fait référence au reproche que le Seigneur faisait aux pharisiens et aux scribes. Comment il va accuser les scribes et les pharisiens pour dire que tout le sang qui a été répandu sur la terre va être demandé. Il associe ces hommes-là religieux à Caïn. Donc Caïn, c'est comme c'était soulevé, c'est vraiment le côté religieux, mais ça peut même être le côté religieux, si on prend les Juifs, qui a eu les oracles de Dieu, les Juifs allaient au temple, les Juifs offraient des sacrifices qui avaient été demandés par Dieu, et vraiment, ils ne les offraient pas par la foi. Il y avait de l'hypocrisie en eux, il y avait le côté religieux. Puis, de la même manière qu'on peut avoir aujourd'hui, malheureusement, mais dans la chrétienté, il y a des gens qui vont mettre en avant la façade comme ceux qui sont associés à Christ. Puis si on leur demanderait, ils pourraient parler de la croix jusqu'à un certain point, mais vraiment c'est juste une façade. Il y a encore là de l'hypocrisie, puis c'est juste la religion. Donc c'est de voir que Dieu, que le Seigneur a associé les pharisiens, les chefs religieux à Caïn. C'est ça. Je vais juste lire un verset pour terminer dans 1 Jean chapitre 3, quand que Jean parle aux chrétiens à qui il écrit là, l'importance d'avoir de l'amour les uns pour les autres, parce qu'on sait que c'est seulement en étant né de Dieu qu'on peut avoir un amour pour les enfants de Dieu. Donc il dit au verset 11 du 1 Jean 3, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Donc il parle à la famille de Dieu ici. Il faut qu'il y ait un amour les uns pour les autres. Puis l'amour qui nous parle là, c'est vraiment l'amour agapé. Il dit au verset 12, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. » Donc Caïn a pris le chemin du diable. Il était du malin. Le diable l'a séduit. Il l'a amené de son côté pour se mettre en guerre contre la postérité de la femme. Et qui tua son frère. Puis là, il nous dit, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc c'est la raison pourquoi il l'a tué. C'est un peu comme les frères de Joseph quand ils ont vendu son frère. Leur frère, c'est parce qu'ils sont jaloux de lui, parce que ses œuvres étaient bonnes. Puis là, il va nous dire, un Jean, là, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Donc le monde, religieux ou non religieux, tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu, ils sont toujours dans le camp de l'ennemi. Donc, ils vont haïr les enfants de Dieu. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Assez bien. Je vois que le temps est passé, là, donc à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter. Sinon, un frère peut terminer par la prière. Précieux du Seigneur Jésus-Christ, on veut te remercier, ô Dieu, pour celui qui nous a aimés d'un amour éternel. Ô Dieu, on veut te remercier pour ce soir encore, ta parole qui a été ouverte. C'est encore nous garder tous ensemble, nous protéger des attaques du malin. Et aussi, on veut te prier pour les requêtes qui ont monté devant toi, commencement au lieu de réunion, nous pensons à pour les gouvernements, ceux qui dirigent le Canada et le Nouveau-Brunswick aussi, que tu puisses mettre dans leur cœur des bonnes pensées au Dieu pour le gouverner et aussi pour les sauver. Nous pensons aussi dans les pays du Burkina, pays de l'Haïti, aussi tous nos frères et nos sœurs qui, dans le monde entier, en Chine, Corée du Nord, au Dieu, que tu puisses les encourager, les fortifier. On va penser aussi dans le travail dans l'Évangile, que tu puisses encore, au Dieu, pouvoir par des âmes sauvées. Nous pensons aussi à ce monsieur Robichaud, Serge Robichaud, avec le cancer, que tu pourrais parler à cet homme, au Dieu, avant qu'il soit trop tard. Et aussi, nous pensons aussi aux jeunes Mathieu, Leblanc, jeune Philippe, Jacob, au Dieu, que tu pourrais parler à ces jeunes et les sauver. Nous voulons penser aussi à nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos sœurs dans la chair, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, à tous les enfants des chrétiens. Nous voulons aussi penser à ceux qui étaient en contact avec l'Évangile l'an passé, et maintenant nous ne le voyons plus. Nous voulons, ô Dieu, les placer devant toi. Nous pensons aussi à ceux des villages qui nous entourent, des îles Lamec et Miscou. Nous pensons aussi à toutes les assemblées, que tu puisses, ô Dieu, les protéger des attaques du malin. On veut te remercier d'être avec nous encore ce soir. On veut te remercier des grâces à ton Fils que nous pouvons avoir de telles réunions. On veut te remercier pour chacun de nous que tu as sauvés. C'est encore, ô Dieu, ajouté, ô Dieu, quelqu'un, ô Dieu, à toi. Pensant aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore, ô Dieu, que tu pourrais encore les attirer. Pensant au dimanche soir, l'évangile qui est prêché en ligne, ô Dieu, que tu pourrais amener quelqu'un à entendre l'évangile. On veut te remercier d'être avec nous pendant cette soirée, nous protéger le restant de la semaine, nous garder tous ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.